Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regardez, en compagnie de Jay. Encore une fois. Voilà, une nouvelle fois. Qui est là, alors là, on est sur un petit bout d'atelier. Donc on voit derrière quelques machines qui sont là. Restauration, ouais. Là j'ai donc deux 200 monégoyons. C'est celle du fond qui va être sauvée. En fait, voilà, il y a du boulot, mais pour avoir une bonne moto qui roule. Et t'as réussi à retrouver une donneuse d'organes du coup? J'ai trouvé une donneuse pour celle du fond, ouais, qui avait la fourche en fait qui s'est cassée quand je l'ai récupérée. D'accord. Donc voilà, et après ça sert toujours des pièces de 200 monégoyons, ça court pas trop les rues. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir en trouver une dans le coin. Donc voilà. Parfait, un beau projet en perspective. C'est ça, tu reviendras pour ça. Voilà, mais aujourd'hui on est là pour celle-ci. Alors là, on va raconter l'histoire, mais t'en voulais une, t'en as trouvé une, puis une deuxième. Alors en fait, un jour j'ai eu l'occasion d'en trouver une à restaurer qui était complètement démontée. Je l'ai achetée, j'avais payé 150 € je crois, c'était de ça il y a 5 ans. Et puis j'avais commencé à la remonter petit à petit, etc. Et puis un jour j'ai pu en avoir une deuxième. Je dis avec les deux je vais en faire une. Et puis 2 mois après avoir eu les deux, j'ai un copain qui a rentré celle-ci. Il m'a dit regarde et tout, je vais récupérer ça. Il hésitait à l'acheter, je dis achète-la, ça vaut le coup. Et puis après je suis allé chez lui, et puis quand je l'ai vu, je dis mais c'est magnifique. Je dis il faut que je dis celle-ci elle tourne, il faut que je te l'achète quoi. Je revends les deux à moi que j'ai restauré, que je sais pas quand est-ce que je pourrais les finir, que celle-ci qui est complète et il n'y a plus qu'à rouler quoi. Donc du coup j'ai vendu les deux que j'avais à restaurer, je les ai vendus 900 € les deux, et j'ai acheté celle-ci 1000 €. Donc c'est une balancier qui m'a coûté 100 €. Quoi. Ouais, dans l'histoire, ok, c'est cool. Surtout que là on voit elle est sur une très très belle patine. Hein. Ah là j'en ai rarement vu dans leur jus comme ça. Ah et puis ça c'est le plus beau des chaudrons, c'est presque le chaudron le plus joli. Ouais, sur les 3 générations de couleurs de chaudron, je trouve que celle-ci la plus jolie. Du coup elle vient d'où alors? Alors donc mon copain lui il l'a récupéré du côté de l'Italie. Et en fait quand j'ai un peu démonté pour nettoyer, sous la selle, donc juste là au niveau du tube de selle, il y a le petit médaillon du propriétaire de l'époque, on verra peut-être pas. Et en fait, elle vient de la Pra, en Savoie. D'accord, ok, en Maurienne. Ouais, voilà, quasiment à la frontière de l'Italie. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle s'est retrouvée en Italie. Et voilà, donc c'est quand même une chaudron française. Et voilà. Et qui est complète, parce qu'on va la tourner après, parce que je vois de l'autre côté, on a les carters chaînes, etc. Ah, il manque rien, j'ai même les tabliers. Ouais, on voit, t'as les supports, mais t'as le tablier qui va avec? J'ai le tablier, quand j'ai acheté, elle avait le tablier, le dessus de selle à frange noire, ouais, et les deux sacoches. Celle-ci, ouais. Elle est vraiment... c'est pour ça que j'ai acheté, je lui ai dit, là, il faut absolument que je la prenne. Donc voilà, après j'ai encore un peu de boulot dessus, j'ai quand même les deux pneus à faire. Ouais. Parce on voit qu'ils sont d'origine, c'était des vieux flancs blancs, mais là ils sont craquelés, ils en peuvent plus. Et donc j'ai au niveau du moteur, j'ai donc l'échappement de la version non bridée. Parce que là c'est un échappement des années 89 d'après, et donc j'ai bien c'était le tromblon qui s'appelait je crois. Ouais, on peut dire le tromblon, ouais, celui qui est juste donc, en tube en fait, qui voilà, n'est pas encore. Donc je l'ai, il faut que je le mette en place, c'est tout. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai bien le Gürtner H14, ouais, donc il prouve bien que c'est une version non bridée. Et voilà, il y a bien le petit Timberlake motobécane. Ouais, petite Timberlake. Et combien de kilomètres elle a du coup? Elle a 4140, 4140, ouais. 4140. On voit qu'elle a vraiment pas beaucoup roulé, qu'elle a bien été entretenue. Et voilà, juste un truc, j'ai l'éclairage qui fonctionne pas. Alors quand je tourne l'interrupteur, ça marche pas. Est-ce que c'est les ampoules ou pas? Je sais pas, faut que je regarde. Je ne suis pas encore penché sur le truc. Donc voilà, elle a bien la selle biplace. Et elle a même le porte-bagages ouais, rétractable. Et voilà, où on peut étendre pour mettre les courses. Voilà, il faut que je le graisse un petit peu, mais il mérite d'être là. Et elle n'a pas, par contre, je sais que certaines avaient les amortisseurs avec le petit repose-pied, et celle-ci, elle l'a pas. C'est celle qui était validée en biplace. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que celle-ci d'origine avait la selle mono et que le propriétaire a fait installer ça? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, elle est après, c'était une mode. Hein. Le biplace, pendant quelques années, c'était une grosse mode. Et... il y a beaucoup qui l'avaient. Avec le petit dessin un peu imitation poil sur le dessus. C'est ça. Et donc celle-ci, elle est. En fait, j'ai juste refait faire la mousse parce que la mousse était cuite. Et j'ai demandé à mon ami sellier s'il pouvait juste me refaire la mousse et conserver l'extérieur, malgré les petits défauts qu'il y a là, un peu de partout quoi. Et je pense qu'il devait y avoir une petite poignée ici, parce que là on voit des petits, voilà, et en fait elle y a plus. Donc voilà, il manque le petit logo là de la marque de la selle, mais voilà.
Ah bah C'est belle des petits trouvaille, hein. détails. Franchement belle trouvaille. Voilà, après j'aurai les poignées à faire parce que celle-ci elle a carrément fondu, elle est cuite. Ah ouais, elle est ouverte. Hein, on Je, voit. je sais pas pourquoi elle est dans cet état-là, mais bon voilà. Faudrait que je fasse ça, mais... Et allez voilà, Jay nous l'a tourné pour qu'on puisse voir aussi ce côté, qui est même le plus joli pour moi, c'est là où il y a le plus, on va dire, de cache et d'accessoires. On voit bien ici le transmission de compteur, d'accord, avec le câble qui est spécifique, hein. J'ai dû rechanger parce que celui d'origine était cassé. Et donc je sais que c'est des câbles bien spécifiques qui sont beaucoup plus longs Tout à que fait. les Ouais. câbles de, on va dire, d'AV88. Parce qu'en fait ça passe dans la fourche, etc. Je crois qu'il fait 85 ou 86 cm de long. Et donc ça n'a pas été évident pour le retrouver. Il y a un mec sur le bon coin, de temps en temps, il met une annonce. Et donc là je l'ai acheté. Il en met un de temps en temps, Et par-ci, par-là. C'est ça. Donc Après, voilà. les caches spécifiques aux premières générations, t'as même encore les... J'ai même encore de chaque côté les... Ouais, les petits joncs comme Ouais. ça. Moi, j'en ai la chance d'avoir des paquets neufs d'époque, Ah tous ouais. les coloris. Ouais. Oh la vache. Ça, c'est plutôt rare à avoir. Ça faisait tous les carters, ça faisait vraiment toutes les pièces qu'on pouvait mettre, même les phares. Oui. Ça, pareil, spécifique avec le grand triangle sur cette partie-là. Ouais. Sur les générations d'après, il est plus petit. Et plus court. Et donc, c'est ça. voilà, on en trouvait des bleus aussi sur les années 87. Oui. Donc, ça, c'est assez ouf. Là, les vis, je leur dis, j'ai déjà dit en vidéo, mais peut-être pas tout le monde le sait. La fente, chez Motobécane, en partie du principe, tu pouvais démonter ta machine avec une pièce de 1 franc. Tout le monde avait une pièce de 1 franc à l'époque. Et les fentes des vis ici, d'une machine à l'autre, n'ont pas le même diamètre. Elles sont adaptées à la pièce de 1 franc qu'on pouvait avoir à l'époque, en fonction de l'épaisseur. On a eu des pièces des morlons en aluminium, on a pu avoir Ouais. des francs en acier, etc. Donc normalement, c'était adapté. Là, D'accord. on voit boîte haricot, spécifique aussi à ces Spécifique, modèles. Avec le bouton en bakélite. Ouais, pas en c'est ça. plastique. C'est du bakélite à l'époque. Le logo qui a même pas pris un coup de pied. Non, l'autre côté non plus. Il est droit, il est bien nickel. droit. Non, C'est Et top. vraiment Et le une carter belle- chain complet, les 3 morceaux qui sont présents. avec même le petit cache pour accéder à la chaîne. Bon, Caoutchouc, ouais, qui permettait de graisser en fait la chaîne. C'est ça. Celui-là, il a pris un coup, mais on voit qu'il est bien d'origine. Quand Ouais. je l'ai récupéré, mon pote l'avait mis dans du talc. Il m'a dit que ça conservait. Alors bon, je pense qu'il a quand même bien pris. Mais voilà, je sais pas si je laisse celui-là de peur de le perdre en roulant ou si j'en mets un neuf. Moi, je suis sûr. Après, ça se trouve, hein, Mais oui, ça ça se doit trouve. être fabriqué maintenant. Mais... Oui, oui. Grosse poulie aussi, on est sur les grosses poulies C'est ça. avec les gros diamètres Avec de les grosses courroie. courroies, Mhm. ouais. Ah, elle est chouette. Et, Hein. voilà. Ah, une belle patine, franchement, une belle patine. Hein. Ouais, on n'en voit pas beaucoup comme ça. Non, c'est une machine à avoir quand on collectionne, c'est sûr que c'est. Bah, moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, faut pas que je laisse passer l'occasion. Je retrouvais peut-être pas deux comme ça. Donc, Non, pour c'est ça. sûr. Les leviers, pareil, j'explique aussi, hein, toujours avant les années 75, vous avez souvent le levier pointu qui a été interdit après parce que trop dangereux en cas d'accident. Si le guidon tourne, tu te prends ça dans la cuisse ou autre, tu te blessais. Ouais. Donc après, on faisait les étuis en plastique avec la boule et après, on a carrément sorti les leviers avec les boules à partir de 1975. On sent qu'elle est froide, hein. Ouais, c'est un peu mal. Excellent la timbale. J'adore le bruit. Ouais, ça fait un joli bruit. Hein. Écoutez-moi ça, les amis. Ah, elle tourne rond, hein. Ça tourne bien. T'as rien eu à faire, ouais, elle tournait. Non, Bah, la redémarrer, je veux dire, mais. ouais, c'est ça. J'ai nettoyé le carbu quand même. Je prends en récolte, mais en fait, je change pas le pont pour le moment parce que j'adore le bruit de celui-là. Ouais, elle sonne creux, elle sonne bon, ouais. Ça fait vraiment le bruit de du pétoir. Quoi. Ah ouais, la vieille pétoire. S'il y a un détail qu'on remarquera, c'est la béquille grise. Hein. Ça, c'est pas normal d'avoir la béquille grise. Elle a dû être changée. Souvent, elle s'affaisse. C'est le problème qu'on a si on démarre en pédalant. Là, pendant que j'y suis, regardez devant la petite pédale Lyotard d'époque. Donc voilà, t'as d'autres projets encore d'acquisition ou non, c'est le hasard un peu. Concernant ça, non, c'est bon, mais j'aimerais bien une AV87. Ouais, les bleus. La balancier bleu en fait. Il y a juste avant la 88, quoi, qui est sortie en Ouais. 57. Mais ça, c'est encore plus rare qu'une AV89 balancier. Ouais, on en voit moins on en et voit souvent moins. ils sont pas en très bel état. C'est ça, et puis ça coûte, les gens les vendent cher souvent aussi. Donc voilà, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais bon. Ouais, je regarde aussi ça. Je regarde de loin, mais je regarde, on sait jamais. Ouais, si- on patiente quoi. J'en ai déjà vu quelques-unes hein, depuis que je collectionne, mais jamais celle qui me plaît, qui est dans un état. Ben, moi j'en ai Qui a vu une belle patine, quoi. à Hippocotto à Lyon, flambante, vraiment propre. Mais bon, elle n'était pas à vendre, hein, mais voilà. Après en annonce, quand je regarde de temps en temps sur le bon coin,
c'est vraiment pas courant, quoi. On est tous pareils, hein, de toute façon, il n'y a pas de secret. Les mobylettes chères ou pas chères, c'est soit sur le bon coin, tu es ultra rapide et tu l'as pas cher, tu l'as négocié, le mec enlève l'annonce et tant mieux pour toi, t'évites la surenchère des copains qui ont trop faim d'avoir la mobylette avant toi, ou alors c'est le bouche à oreille qui fait que tu auras, ou les recherches aussi. Celle-ci, c'est le bouche à oreille. Hein. Ouais, là c'est bouche à oreille. Ouais. Moi, il y a beaucoup de recherches en amont, toi, autre que le bon coin, c'est te renseigner, aller faire le tour d'anciennes concessions, d'anciens, voilà, après faut se démener. Hein. Ouais, moi je sais que quand nous on fait des expos souvent, pareil de les expos, t'échanges, tu discutes et voilà. Lui il avait ça, lui il avait ça, puis après tu retournes à l'adresse. C'est comme ça, de toute façon quand t'es passionné, de toute façon tu cherches toutes les solutions pour avoir des brels le moins cher possible, parce qu'on sait tous que ça coûte très très cher sur le long terme. Pour peu que t'en aies beaucoup, voilà, entre les frais, les assurances et tout, les entrepôts ou garages, ça peut vite faire un budget. Allez voilà les amis, on va donc en rester là avec cette présentation. Moi j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous avez une balancier, voilà, comme ça permettra de référencer un petit peu tous ceux qui en ont, parce que c'est quand même une des plus rares AV89 ou chaudron si vous préférez. Et donc voilà, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Moi il y aura un projet aussi, je vous le dis, j'en ai pas encore fait sur la chaîne ni dans ma collection. Mais voilà, c'est un projet qui me trotte et qui je pense arrivera par la suite dès que j'aurai un petit peu plus de temps et que j'aurai trouvé le bon modèle. En tout cas, je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!